incroyable. C'est incroyable. Salut tout le monde, nouvelle vidéo, nouvelle destination. Aujourd'hui direction Frépertuis City, un parc d'attractions dans les Vosges sur le thème du Far West. Vous allez entrer dans les coulisses de deux attractions phares du parc, le Golden Driller et le Timber Drop. Vous allez aussi découvrir les attractions et les décors incroyables de ce parc créé en 1966 où on pouvait y pêcher des truites. Mais bon, plutôt que de lire Wikipédia, je préfère vous laisser avec Fred qui va vous raconter l'histoire du parc. Et donc il y a encore énormément de gens qui se rappellent de cette époque, en fait, où voilà, ils venaient, ils pêchaient, et au fur et à mesure, un petit peu pour occuper les enfants et puis les familles autour, ils ont mis un stand de quilles, et après ils ont fabriqué eux-mêmes un petit train avec un moteur de 2 chevaux, et du coup la gare du train est juste là, et c'est resté vraiment la même gare. Le train aujourd'hui est plus moderne, hein. C'est un vrai train de constructeur d'attractions, mais il a tourné pendant longtemps avec ce petit train, et le début du parcours est vraiment le même, et voilà, et au fur et à mesure c'est comme ça qu'ils ont commencé le côté parc d'attractions, et c'est devenu en fait, ils ont basculé à un moment donné pour fermer l'accès et rendre l'entrée payante, parce qu'avant en fait, comme c'était des petites attractions, les gens au début ne payaient pas. Les gens ne payaient pas vraiment, puis après on a fait payer à l'attraction, et puis à un moment donné il a fallu vraiment devenir parc d'attraction avec une entrée, un droit d'accès, et puis voilà, on a enchaîné, etc. Donc aujourd'hui c'est les 3 filles et le frère, enfin les fils des créateurs en fait qui ont repris l'affaire. Donc on rencontrera le directeur tout à l'heure. Il est très fort probable qu'on croise aussi les sœurs, et ils se sont chacun répartis en fait depuis qu'ils sont nés ici en fait. Ils se sont chacun répartis en fait un domaine. Donc on a Annick qui est pour la restauration, on a Sophie qui est pour les ressources humaines et la communication du parc, on a Nadia qui est aux boutiques, et on a Patrice qui est vraiment gérant, mais ils sont co-gérants, et lui il s'occupe plutôt de la sécurité, maintenance des attractions et développement du parc. Le Timber Drop, les amis. Du haut de ses 30 mètres, il a détenu le record du monde de la chute la plus inclinée avec 113 degrés. Bon, il a été dépassé 15 jours plus tard, mais il détient encore aujourd'hui le record d'Europe. Le réglage des roues, directement comme ça. Et on fait aussi les rollbacks, ça aussi. Donc on a 2 par train, ici et le crochet de la chaîne qui est juste ici. Voilà. Donc c'est juste visuel en fait le matin. Visserie, pareil les châssis on regarde si on n'a pas des fissures ou autre. Donc si on est en sécurité, c'est grâce à toi. Voilà, c'est ça. Ok. C'est bon à savoir. On fait confiance. Hein. Donc ça prend du temps de vérifier tout ça, parce que on est quand même conscient qu'il y a des personnes dessus. Donc, oui. Combien de temps tous les matins? Le temps on le prend. Si on cumule Golden et Timber, je prends 1h30. D'accord. Le Golden il me prend une demi-heure, et celui-là il me prend 3/4 d'heure, 1 heure, ça dépend. S'il y a des petits réglages à faire. Juste là, vous avez une voie de garage. On voit le rail des transferts ici. Et donc ça permet de sortir un train du parcours et puis de continuer à faire tourner l'attraction normalement. Et eux, ça peut leur servir de petit atelier de maintenance pour pouvoir intervenir. Donc là, sur la voie là, je peux régler mes trains. En fait, j'ai mis une lame, parce que ici, vous avez les aimants pour les freins magnétiques. Et en fait j'ai mis une lame en PVC, comme ça je peux voir si mon train il est bien réglé, s'il est bien aligné. Donc je fais mes réglages de train ici, pareil si j'ai à intervenir sur un harnais ou autre. Après c'est déjà arrivé, on est intervenu quand il fait chaud, les capteurs des fois ça lâche. Ouais, ça ouais, forcément ouais. Les capteurs et puis ça repart, il fait chaud. Là, c'est le problème en général, ouais, ces attractions-là, ouais, quand il fait chaud ou froid. Cette année, ça nous est encore arrivé. Ouais. Donc on essaye maintenant de changer les capteurs plus régulièrement pour que ça nous arrive le moins possible, parce que c'est toujours un peu embêtant
de pouvoir évacuer. Après, quand c'est un capteur accessible, ça va vite, on change le capteur, on réinitialise et puis ça repart. Et des fois, quand c'est un capteur qui n'est pas accessible, il faut obligé d'évacuer. Ça, c'est pas top pour les visiteurs. Donc en fait, le vérin, il fait monter, ensuite il fait rentrer les deux blocs, il les met à l'arrière du train et ça injecte d'air pour déverrouiller les harnais. D'accord. Donc, je sais pas si vous voyez les petits. Après, on verra mieux de là, plus haut. en fait, voilà, ça vient vraiment se lever, se mettre derrière et se brancher en fait là-dessus pour pouvoir en fait libérer les harnais. À chaque fois, en fait, il vient et il libère les harnais. Une fois qu'il est enlevé, les harnais sont vraiment verrouillés. Et il prend combien de temps de près à faire ça? C'est rapide. Ouais, il faudrait que je vous montre la. On vous montrera depuis en haut. Ouais, puis on le voit super bien et c'est très particulier. Je sais pas s'il y a beaucoup de constructeurs, je pense pas, mais du coup d'attractions qui utilisent ce principe. C'est assez. Non, parce que je crois qu'en plus c'est assez peu courant. le modèle suivant, le même fait ça, je crois qu'ils l'ont même pas réussi. C'est ça. Oui, il est. Donc on en a deux. C'est pour les grosses journées, on tourne à 4 trains. Ok. Comme ça, on charge 2 trains. Le premier part tout de suite et le deuxième ici en attente, juste devant le pupitre en fait. C'est juste pour améliorer le débit. C'est pour les grosses journées. Donc les grosses journées plutôt au mois d'août. Donc là il y a le moteur conducteur avec le pignon qui entraîne le lift. Donc bah, ça pareil, vérification visuelle tous les matins. C'est lui. Voilà. C'est pour la chaîne. C'est pour la chaîne, voilà. Ouais. Il y en a. C'est un système de chaîne. La chaîne elle repart en arrière. Au fond on voit pas parce qu'il y a le cercle d'électricage, il y a une autre poulie qui fait que le retour de chaîne vient ici et juste en dessous il y a un vérin et quand le train il s'engage ça va tendre la chaîne. D'accord. C'est une grosse machine. Comme vous avez vu, il va relativement vite. Ouais. Dans le Oui, lift. ça Il y monte a aussi super vite. Un changement de vitesse. Donc en fait le lift il est en continu, il s'arrête pas du tout. D'accord. Donc il est à faible vitesse quand il n'y a pas de train et ouais, dès que le train s'engage il accélère un coup. Excellent. Donc c'est vrai que la première fois ça surprend assez la vitesse du lift. Ouais, Non, c'est vrai que. Le teamer il a fini un tour que le Grand Canyon il a finalement monté son lift. L'autre montagne du parc, c'est plus long. Encore on a accéléré Oui, en le plus. canyon. Mais... Ouais. C'est vrai que c'est rare les lifts qui montent assez vite. Comme ça. Bah, vite et puis assez raide aussi Oui, en la plus. montée. Hein. En plus. The devil's gonna come when the sun goes down. Plein de voyants de rouge là en l'occurrence. C'est la surveillance par fibre optique. En fait, chaque boîtier contrôle un mouvement d'arnais. Donc il y a un boîtier qui va contrôler la fermeture là, un autre qui va contrôler celle-là, et le dernier qui contrôle la fermeture. Ah oui, c'est. Donc, s'il y en a un qui n'est pas fermé, le train est pas. On est bien Ouais, attaché. les voyants passent au vert, une fois qu'il est dans la bonne zone de sécurité il y a énormément d'attaches, donc c'est effectivement pour certains habitués c'est trop d'attaches parce qu'on a plus de liberté. Le grand avantage donc, du système, ça permet d'accueillir des enfants à partir de 1m20, ce qui est vraiment pour un coaster avec des inversions et tout ça, c'est vraiment super. Des droits d'auteur là, ouais. Gonna lay by the river, gonna rest my eyes. Cause I know this time tomorrow, there ain't gonna be blue skies. I walk a lonely mile, so many years I roam. I'm sinking slowly, so low. La tour que vous voyez là, c'est le Golden Driller, une des attractions phares du parc atteignant 66 mètres de haut et qui vous fait descendre en chute libre à 90 km/h. Elle a la particularité de proposer 4 positions différentes, assis, assis incliné, à califourchon ou encore même debout sur une plateforme. Alors, tentez les amis. Ils sont debout. Ah oui d'accord, c'est chaque wagon... Avec la plateforme. La plateforme monte
peux appuyer sur le bouton. Moi, ça me dérange pas. Ouais, justement, je me suis dit que moi, Ah oui, non, mais c'est le délire du Nord. La montée, c'est toujours pire. Tu vois que tu montes, quoi. Je l'ai fait une fois, celle de bas, tu vois, c'est C'est pire. là où c'est long. C'est là où c'est long et c'est là qu'on voit que c'est haut. Que c'est haut. Autre part, c'est bien, on a une belle vue. Ah bah là, Il y a une photo en haut. il y a une photo en haut. Ouais. Non, mais tu vas la faire. T'es obligé de la faire. Bah, c'est pas grave, faut le faire. Ça, on les voit les appareils photo là, c'est ça? Ouais, ils sont au bout des... Ouais, ouais. Voilà, il vient de se brancher. Quelques secondes. Ça va, c'est rapide, ça Ça va. va quand t'es en bas. Ça y est, le parc ouvre ses portes et nous sommes rejoints par nos amis Mike et Martha. D'ailleurs, Maxime nous fait signe, donc direction Timberdrop. Ouais, quand même, hein. Elle monte ultra vite. Et là, ça va faire peur là. Ok. Ouh. Oh, c'est parti. Allez. Ah putain. Oh. Ah ouais. Ouh. Oh, 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 oh. Ça, c'est génial. Oh, oh, oh putain. Ouh. Incroyable. Le mec qui se ralentit, il a bien fait une voiture qu'on allait faire. Hein. Oh là. Elle est super bien, elle est super douce. Incroyable. Ah ouais. C'est incroyable. Avant de continuer notre aventure les amis, Fred a une surprise pour nous. C'est celle de faire un shooting photo avec des costumes de l'époque. C'est vraiment un moment incroyable que propose le parc et super original. Choix des costumes, même du décor. Vous allez voir que nous on a opté pour un décor de saloon. Alors encore un grand merci à toi Fred pour ce moment. Coming up ahead now. The devil's gonna come when the sun goes down. The devil's gonna come when the sun goes down. The devil's gonna come when the sun goes down. The devil's gonna come when the sun goes down.
les amis, là on se dirige vers l'attraction phare un petit peu du parc. C'est le Timber Drop qui est juste derrière moi. Voilà, vous allez le voir. Donc vous allez le voir on ride. On l'a filmé tout à l'heure, on l'a déjà fait 2 fois d'affilée. Vous avez vu aussi, on a les backstage de cette attraction, c'est juste énorme. Donc on va aller faire ça, je vais vous la montrer un petit peu mieux. On va peut-être refaire un peu on ride et puis on verra et puis on se retrouve juste après. Il y a juste un truc à savoir, un truc important sur cette attraction, c'est que à chaque fois qu'il y a 500 passages, du coup, il y a un arbre qui est planté, voilà. Donc tous les 500 passages, faites-le 500 fois d'affilée. Nous, je pense que c'est ce qu'on va essayer de faire. En tout cas, il y a un arbre qui est planté, voilà, tous les 500 passages. Donc c'est vraiment une très très belle initiative du parc. Donc on peut que vous conseiller d'y aller du coup. Bon, Mike est parti faire la tour. Nous, on n'est pas du tout courageux. Donc, on le fera pas. Je pense que. Un petit peu peur. Ouais. Il a pris une GoPro, donc je pense qu'il y aura un plan à l'intérieur. Nous, c'est vrai que là, fin de journée et Non, tout. non, c'est pas qu'on a peur, c'est que la tour est Ouais, trop haute. c'est Voilà. ça. Non, c'est la fin de journée en fait. Donc, du coup. On a plus le temps. On a plus le temps, on a plus le temps, on a plus le temps. Bonjour Eva de Disney Parker. Bonjour Yoann de Mira. Donc on a Frépertuis. Qu'est-ce que tu penses, Frépertuis City, qu'est-ce que tu penses de ce parc? Alors je trouve que le menu à 11 € était vraiment pas mal. Pour le saloon? Ouais. Ouais. Saloon, le menu Joe. Donc t'as mangé quoi? Des saucisses, du jambon et des frites. Et avec, il y avait un brownie, d'ailleurs si je fais un peu mon brownie, je l'ai pas mangé. Donc elle fait gagner son brownie. Ouais voilà, je fais gagner mon brownie. Espace commentaire, hashtag brownie. Brownie Eva et vous pourrez peut-être gagner son brownie. Hashtag brownie. Et donc, à part le saloon, Le Timber Drop, vraiment super. Et on va le refaire. Une 5e ou 6e fois. c'est pour les arbres, bien sûr. Ouais, bah évidemment, on plante des arbres. Transition chapeau. Francis Chapeau. Notre aventurière, Martha. Martha va aller faire la tour. En fait, je suis Non, toujours pas. Je suis une vraie con, quoi. Tu veux pas faire la tour? Jack, comme Maxence, il me porte sur son dos, je trouve que c'est haut. Ah ouais, Maxence, 1m93, c'est vertigineux. De ouf. A few moments later. Là, c'est des gros malades, ils sont partis faire la tour. Et voilà, ils sont actuellement là. La montée, c'est juste. T'es là, tu te sens monter. Putain, Est-ce que tu as crié? on Tu as n'a rien crié? entendu. Si, j'ai entendu. Donc, non, c'est une fin de tournage.
Et voilà, notre aventure à Frépertuis touche à sa fin. Merci à toute l'équipe pour leur accueil, leur gentillesse. Merci à Fred de nous avoir permis de découvrir ce parc incroyable. Et bien sûr, merci à mes amis qui ont rendu cette journée plus que parfaite. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous a donné envie de découvrir le parc ou bien même d'y retourner. Si c'est le cas, vous avez le site du parc qui se trouve en barre d'infos. Et nous, on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo et une nouvelle destination. Salut tout le monde.